aujourd'hui, on va commencer à pousser sur des efforts de très haute intensité, sur de la vitesse, du sprint et du jeu réduit. Donc le but, c'est de vraiment mettre beaucoup d'intensité. C'est la séance phare en gros de la semaine. Salut l'équipe, ça faisait un moment qu'on n'avait pas sorti de vidéo, donc là franchement ça fait plaisir. Il y en a d'autres aussi qui ont été tournés, qui n'ont pas tardé à sortir, donc voilà, faut rester branché. Pour aujourd'hui, on va rejoindre Yannick, qui est préparateur physique au FC 93, qui évolue en L2. Et à côté de ça, il est prof de PS dans un lycée. Ces séances d'entraînement, elles sont à midi, donc voilà, on va le rejoindre un petit peu avant, ça sera l'occasion pour lui de nous parler de son rôle de prépa, etc. Et suite à ça, on va aller à son lycée. Donc bon, ça lui fait des journées assez chargées, mais ça va être intéressant. C'est parti. Salut Yannick, je te laisse te présenter en quelques mots. Du coup, moi c'est Yannick Rouchez, je suis prépa physique au FC 93 avec la Nationale 2. Ça fait depuis le début de la saison que je suis ici et j'étais en provenance de Montrouge. J'étais responsable de la prépa physique de l'équipe qui est montée en Nationale 3. En parallèle de tout ça, je suis prof de PS dans un lycée à Courbevoie dans le 92. Et c'est ce qui a fait que je suis monté à Paris en fait, puisque je suis d'origine auvergnate. Et tout simplement, comment t'es venu l'envie d'être préparateur physique? Du coup, pendant mes études, en fait, je me suis dirigé vers le professorat de PS, mais c'est déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Après, le fait de se diriger vers l'enseignement, ça avait quand même un aspect plutôt métier sécuritaire, stabilité, etc. Puisqu'on sait que dans la prépa, c'est quand même beaucoup plus instable. Et en fait, une fois que j'ai assuré cette place-là, on va dire, et que j'ai eu mon premier poste donc à Courbevoie, là, j'ai eu un petit peu de temps en dehors de ce métier-là pour me lancer dans ce que j'aimais en parallèle, donc la prépa. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Toi, c'est quoi ton parcours en tant que préparateur physique? Alors du coup, au tout début, en fait, je faisais de la préparation physique individuelle. J'avais, grâce à mes 5 années d'études en tant que prof, j'avais déjà acquis un certain nombre de connaissances et de compétences de par tous les stages, etc. Et donc je me suis lancé dans la prépa individuelle sur Paris. Et au bout d'un moment, vu que j'étais joueur de foot auparavant et que là, je venais juste d'arrêter sur cette période-là, j'ai ressenti un petit manque quand même d'intervenir dans ce milieu-là. Et donc du coup, j'ai décidé de passer un nouveau diplôme dans la prépa physique à Dijon, qui m'a permis ensuite d'intégrer le monde du football, les clubs, etc. Et donc du coup, la première année à Paris, là, en tant que prépa physique en club, entre guillemets, ça a été avec l'INSEP, au Pôle France féminin, où j'étais en fait un adjoint stagiaire du prépa physique qui était déjà en place, Frédéric Otto. Et donc ça a été une première grosse expérience dans le monde du haut niveau. Et quand je suis sorti de cette expérience-là d'une saison, j'ai intégré en tant que prépa physique responsable du coup l'équipe de Montrouge dont on parlait tout à l'heure. Ici à Bobigny, concrètement, c'est quoi ton rôle au quotidien avec le staff, les joueurs? Le but du jeu, je suis ici pour m'assurer en fait que l'effectif soit en état de forme optimale au moment de performer le week-end, donc de jouer en championnat, pour être dans un risque de blessure le plus bas possible, puisque plus ton effectif est présent tout au long de la saison, plus tu as de chances d'être performant, ça c'est la première chose. Et quand bien même tu réussis à avoir tout le monde, il faut que voilà ces mecs-là soient en état de forme optimale pour pouvoir exploiter tout leur potentiel le week-end. Ça marche plutôt bien vu le classement. Donc, quels sont les objectifs à plus ou moins long terme du club? Sur la saison qui est en cours, on s'attendait pas forcément à en être à ce niveau-là au moment de la trêve hivernale, à savoir être deuxième avec un match en retard qui, si tu le gagnes, te permet de passer premier. Donc forcément, là, on va être attendu par quasiment tout le monde, je pense, sur la deuxième partie de championnat. Donc ça va être difficile de rester tout là-haut, mais l'objectif en tout cas reste le même que ce qui était le cas en début de saison. Tu as 5 descentes dans la poule. Toi, à côté de ça, tu as un budget qui est pas du tout parmi les plus gros. Donc le premier objectif avant tout, c'était de pas se retrouver dans les 5 qui vont partir en National 3. Normalement, ça devrait être plutôt bon de ce côté-là. Et après, forcément, essayer de continuer sur tout ce qu'on a fait depuis le début
et finir le plus haut possible à la fin. On verra. Ouais. Voilà. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu te fixes des objectifs Bah moi, si jamais je pouvais enchaîner sur un deuxième titre de champion en 2 ans d'affilée, puisque donc on finit champion d'Île-de-France Régional 1 avec Montrouge l'année dernière, avec une accession historique pour la Nationale 3, donc ça c'était top. Donc du coup c'est un premier trophée acquis en tant que prépa, c'était hyper sympa. Si jamais le deuxième peut suivre sur la deuxième saison d'affilée avec une équipe différente, ça serait exceptionnel. Et puis après à l'avenir, pourquoi pas essayer à titre personnel d'arriver tout en haut dans le milieu professionnel. J'ai déjà fait beaucoup de stages et de petites interventions pour observer des collègues dans le monde du haut niveau et forcément ça donne envie. Ouais. Donc là, on a quelques minutes de ton entraînement. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous on est sur la 2e semaine de reprise. On avait coupé qu'une seule semaine pendant la trêve hivernale, enfin 8 jours. Donc on a déjà fait une semaine de reprise la semaine dernière où on a repris tranquillement, on va dire, même si on n'a pas besoin de passer par toute une phase de développement comme ça peut être le cas dans la prépa estivale, puisque les gars ont quasiment rien perdu avec seulement 8 jours de repos. Donc même si on a fait une petite reprise en douceur, on a vite commencé à pousser sur la fin de la semaine précédente. Et donc aujourd'hui, première séance athlétique de la semaine, puisqu'on a repris hier après le week-end de repos. Et donc hier, pareil, c'était plutôt intensité modérée, tout le monde se retrouve dans la bonne humeur. Et donc aujourd'hui, on va commencer à pousser sur des efforts de très haute intensité, sur de la vitesse, du sprint et du jeu réduit. Donc le but, c'est de vraiment mettre beaucoup d'intensité. C'est la séance phare en gros de la semaine sur le plan athlétique. Ok, ça marche. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve sur le terrain du coup. À tout à l'heure. Côté, ici ou ici, pas au niveau devant. Il faut qu'il résiste sur une jambe et qu'il relance comme ça, fort. Ok, ça peut être d'un côté, de l'autre. Il faut bien que nous, c'est ça. Voilà. Ok, c'est par devant. Ranger le caméra, vas-y. Après ce moment c'est le logiciel où je reçois toutes les données des GPS après un match, après un entraînement, etc. Moi je mets des GPS que sur les 10 joueurs de champ. Sainte-Geneviève, tu vois. Donc en fait là, j'ai les données de tous les joueurs de ce match-là, qui ont joué ce match-là, que ce soit 2 minutes, 90 minutes. Donc moi ce qui m'intéresse en fait, en premier lieu à chaque fois, je regarde les distances. T'as nos 3 remplaçants qui sont rentrés qu'à la fin, tu vois, 1 km 113, 0,84, 0,71. Et après t'as tout le monde qui est quasiment au-dessus de, au moins à 10 km à peu près, tu vois. Le truc qui m'intéresse, moi c'est ça, c'est la distance parcourue, totale. Ensuite la distance parcourue en sprint, sachant que ça, c'est comptabilisé à partir du moment où tu dépasses les 25 km/h. T'as des joueurs, par exemple ça c'était notre latéral, il n'était pas encore enregistré parce qu'il joue pas depuis très longtemps. Il a fait plus de 300 mètres en sprint. Mamad qui est aussi un des ailiers là, qui a fait plus de 300 mètres. Si je te prends les défenseurs centraux quand même, tu vois, 170 mètres en sprint. Ouais, tu as récupéré les données brutes des GPS. Donc, comment tu les analyses toi? Comme je t'ai dit, je sélectionne certains marqueurs parce qu'en fait on peut analyser beaucoup de choses avec ces GPS là. Mais moi il y en a que certains qui vont m'intéresser. On a grosso modo 5, 6, 7. Et en fait, je rentre ces données-là dans le logiciel perso que je me suis construit là. Le fait d'intégrer les données GPS dans ce logiciel-là, ça me permet d'avoir un suivi tout au long de l'année et par période sur des marqueurs bien précis pour chaque jour. Et donc par exemple, en fait, comment je les interprète après,
ça peut te donner des indications sur l'état de forme du joueur. Si tu vois que, je donne un exemple tout bête, mais qu'il y a de moins en moins de distance parcourue au fil des matchs, ou que voilà, les données sont un petit peu en baisse, même sur le nombre de sprints, etc. Parfois ça peut donner quelques tendances, tu vois, il y a quelques hypothèses à soulever. Mais après, il ne faut pas non plus se perdre là-dedans, dans le sens où le contexte de ton match, si c'est un match que tu gagnes 5-0, que tu disputes, qu'il y a 0-0 jusqu'à la dernière minute, ça va pas du tout amener les mêmes courses, ça va pas du tout amener les mêmes intensités. Et donc du coup, il faut bien faire attention à ça aussi, à le prendre en compte. Okay. Voilà. Et donc l'idée de calibrer, de chiffrer toutes ces choses-là, ça a vraiment pour but de nous aider à ajuster au mieux notre charge d'entraînement. D'accord. Voilà. Toi, ça te prend combien de temps dans la semaine de recueillir toutes ces données-là? Du coup, en fait, déjà vu que je résume chaque entraînement, je rentre les données de chaque entraînement, etc. Déjà, en fait, tous les soirs, j'y passe facilement une petite demi-heure, 40 minutes. Et après, le recueil des données de match, etc., c'est plus long parce que j'envoie les rapports aux joueurs, au staff et tout ça. Et donc là, j'en ai pour facilement 1h15, parfois 1h30. Voilà. Donc ouais, c'est du boulot en dehors des séances et du terrain. Allez, demi-cerf. On se fait 2-3 minutes mobilité, ensuite on passe, on accélère là-dessus. Ok? Seconde, on part derrière, on tourne ici et on revient devant. On perd pas l'équilibre, on reste en gainage. On passera sur l'autre jambe. On part bien derrière là, Darnell. D'abord, une fois que tu es monté derrière au plus haut possible, tu tournes. Il reste 10 secondes. Gardez la rotule très haut tout le temps. Et on relâche. Sur 30 secondes, vous venez ici. Et ensuite on vient chercher de l'autre côté. Jambes tendues au max. On lâche tout. Les gars, ça va très vite. Il y a deux parties. Une partie muscu ici, une partie où on dynamise sur les ateliers ici. Et on est parti, 2 allers-retours. On pousse jusqu'à la ligne des 18, on revient en mode course avant normale. On s'en fait 2. On revient une fois, pousser, monter d'un cran. Il va y avoir de la vitesse longue tout à l'heure. Ok, on filme, je crois que... Je me sens focus, t'avais vu sérieux dans la voie. Vous êtes face à face, je tape dans les mains, on part jusqu'à la ligne des 18. Ok? Celui qui déclenche le départ, c'est celui qui tape dans les mains. Il y a 2 passages, vous faites une fois chacun. C'est bon? Guilou, sois fort. C'est quand vous voulez, hein. Tape bien fort, Bilal, tape bien fort. Vas-y, tape. C'est le premier qui arrive là. Plus vite. Allez, on pousse. Allez. Donc les gars, vous me faites, il y aura 2 équipes à l'intérieur. C'est du 4 contre 2, on l'a déjà fait une fois en tout début de saison. Le but de jeu, c'est de réapporter de la vitesse aujourd'hui. Donc là, il y a 4 coupelles bleues face à moi. Ok, il y a 2 ailiers en gros et 2 plutôt axiaux. C'est les 4 attaquants. Ils disputeront leur phase à chaque fois contre 2 défenseurs sur les coupelles oranges. Donc 2 défenseurs là. Ouais, vous les sélectionnez, on fait au poste s'il vous plaît. Ils font la course aussi. Ouais, bien sûr, ils font la course. Ok, c'est bon. Les gars, vous me faites 2 équipes de 4 contre 2, c'est parti. Allez vite. Bon. Allez Jalil, va. Oui. Joue. Il a marqué.
Bon, là, on est à la fin de ta séance d'entraînement, on se dirige vers ton lycée. Ça va, t'as eu le temps de manger quand même un petit truc? Ouais, je suis parti à la fin de l'entraînement là, pendant le dernier jeu, pour manger vite fait, bien fait, et être prêt pour après recevoir les joueurs pour les GPS et faire ça très vite pour. Mais du coup, comme c'est la course un peu, comment t'organises ta semaine entre les entraînements et tes cours de PS au lycée? Ça se goupille bien dans le sens où j'ai que des cours de 2 heures, donc c'est soit de 8h à 10h ou soit après de 15h à 17h. Ouais. Enfin, j'ai le temps de venir aux entraînements, aux séances et puis de tout faire à peu près comme il faut, mais c'est vrai que c'est un peu la course. Donc ça demande beaucoup d'organisation sur même les petits détails parfois qui peuvent te faire perdre du temps en fait bêtement. Mais là tu vois, j'ai une petite demi-heure pour arriver au lycée. Là-bas on aura 5-10 minutes le temps de boire vite fait un petit café et d'enchaîner. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour être prof de PS? Donc moi j'ai fait 5 ans en STAPS à Clermont-Ferrand, donc la fac des sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc là-bas j'ai fait 3 ans de licence et quand j'ai fini ma licence, je suis parti faire 2 ans de master, toujours dans la même école en fait. C'est durant ces 2 années-là, c'est là que tu passes ton concours pour être prof de PS. Okay. Donc, voilà. Et après, d'une fois que ça s'est terminé, que tu as tout validé, tu t'es muté en fait dans une région. En général, c'est souvent Île-de-France. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est déjà la proximité avec les élèves. Moi, je suis dans un lycée, donc en fait, ce qui me plaît, c'est que j'ai avec moi des élèves qui sont quand même autonomes, qui sont grands, qui sont presque adultes. Donc tout est plus facile que si tu étais au collège. Moi, je veille à ce qu'il y ait une très bonne ambiance tout le temps dans les cours, qu'on rigole avec les élèves, etc. Donc ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Est-ce que tu fais un lien justement entre ton métier de prof de PS et de préparateur physique? En fait, tu es toujours dans la même posture, c'est-à-dire celle de transmettre des choses, des contenus. Alors après, il y a 2 choses. Il y a d'un côté, en fait, tu es dans un contexte où le but, c'est d'emmener avec toi 35 élèves en même temps, qui ont un niveau complètement différent en ce qui concerne le niveau sportif. Donc le but du jeu là, ça va être vraiment d'essayer d'éduquer ces élèves-là à la vie sportive et à essayer de les amener à prendre conscience de l'importance que ça a sur eux, sur leur vie. Et là où plutôt en tant que prépa, le but du jeu, ça va être en fait complètement opposé, c'est-à-dire qu'en face de toi, tu as 25 bonhommes qui ont grosso modo tous le même vécu, le même niveau, à peu près bien sûr, à peu près. Et donc en fait, tu n'as que des athlètes et donc là, tu es vraiment beaucoup plus sur du détail, etc. Donc mais tu es toujours dans la transmission de contenu, dans l'animation de séance où il doit y avoir du rythme, etc. Donc de ce côté-là, c'est lié, ouais. Ok. De toute façon, là, on est sur le trajet pour aller à ton lycée, on va assister à cette séance. On va là, donc ça va être un autre. On rentre dans un autre monde. Voilà, ça va être différent, mais tout aussi cool. J'espère. J'espère. Dani, Alicia, Rami, Grégory. Grégory, il est où? Donc déjà, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Il y en a qui ont grossi. Il y en a qui n'ont pas mangé que des légumes. Je vise personne. Non, je rigole. Je vous souhaite une excellente année 2023 et tous mes vœux de réussite, quels que soient vos projets. Merci messieurs, dames. Donc ça, c'était les mots gentils. La mauvaise nouvelle du jour, vous la connaissez. C'est l'évaluation, on la débute aujourd'hui. Ok, donc on a le choix, soit un travail par 3, comme il vient de le dire, on le rappelle, un serveur de l'autre côté qui envoie sur moi. Moi, je suis receveur, je transmets ma réception au passeur qui me la redonne proche du filet et j'attaque. Si on veut, on n'est même pas obligé de s'embêter à faire ça. On peut faire seulement avec 2 joueurs. Moi, je pars d'ici, j'ai mon ballon en main, je fais la passe à mon passeur, il me la redonne, je frappe. Elle vise Sania à la main droite.
Reste de face, garde tes épaules comme ça là, face à là-bas. Mets ta jambe gauche devant, mets ta jambe droite, ne l'ouvre pas vers là-bas. Garde-la dans l'axe, tu vois. Tac. Et là, boum, tu vas tout droit. Ok. Essayez d'être calme juste pendant ces 3 minutes. Là, on parle des règles qui vont vous coûter des points pour les vals. Et après, vous avez tout le loisir de parler. Donc, on part, ça va être que du 4 contre 4. Pas le droit de toucher le filet pendant que le ballon est en jeu. Sinon, c'est quoi? Point pour l'équipe adverse. Point pour l'équipe adverse. Ensuite, À chaque fois qu'on reprend la balle, on doit changer. quand on récupère le service, notre équipe, elle doit tourner. C'est bon? Rien à rajouter, Rami? Ouais. Enfin, à chaque fois que la balle arrive dans ton camp, une seule Québec, il n'y a pas le droit à en faire plus. Ok? On y va pour les équipes. S'affrontent là-bas sur ce terrain. Sachen, Grace, Sania, Diana contre Juliette, Nourdine, Imen, Myriam. La journée elle est finie là pour toi ou comment ça se passe? Alors là, j'ai fini mes cours d'EPS et il me reste donc 1h30 à assurer là au sein de la salle de muscu du lycée pour l'association sportive. Et en fait, l'association sportive du lycée, c'est donc quelque chose qui est facultatif pour les élèves. C'est pour leur permettre de faire du sport en plus dans le lycée. Et donc là, c'est l'activité musculation, puisqu'on a une belle salle de muscu. Donc voilà, jusqu'à 18h30 là, je vais assurer pour les élèves l'ouverture de la salle et une petite séance tranquille. Ça marche. Bah, nous, on va te laisser. Merci de nous avoir accordé de ton temps tout au sein de la journée. Donc, merci à toi. C'était avec grand plaisir. J'espère que vous en avez pris aussi. Et puis, j'espère vous revoir très vite. Merci.